Hello friends, welcome on this platform. Vladimir Poutine a accordé une interview à un journaliste russe. Moins, il fait partie des rares présidents qui respectent la presse dans son pays. Si vous venez chez nous, par exemple au Cameroun, vous ne pouvez pas dire la dernière fois que M. Barthélemy Biyabi Vondo a accordé une interview à la presse nationale. Difficile. Vous pouvez aller dans d'autres pays africains, hein, parce que vous savez, certains présidents de certains micro-États africains se considèrent comme le roi. Même le roi accorde les entretiens. Maintenant, parlons de Poutine. À ce qui concerne la guerre en Ukraine, vraiment, il a abordé le sujet longuement avec ce journaliste russe. Il a dit des choses simplement et clairement concernant ce qu'on appelle parapluie nucléaire. Sur la Corée du Nord, par exemple, il en a parlé. Et tout le monde sait aujourd'hui que personne ne peut s'amuser, des Américains y compris. Du moins, ce sont les Américains qui sont belliqueux. Et là, ils ne peuvent pas s'amuser ou peuvent plus s'amuser à aller attaquer la Corée du Nord parce qu'aujourd'hui, ils ont leur arme nucléaire. Et vous pouvez citer d'autres pays dans le monde entier qui ont des armes nucléaires, à l'instant du Pakistan, de la Chine, de l'Israël, de l'Inde. Vous avez la France, le Royaume-Uni, vous avez les États-Unis d'Amérique d'ailleurs. Et dans cet entretien, Vladimir Poutine dit clairement que les armes nucléaires russes sont plus modernes, sophistiquées par rapport aux armes nucléaires des autres pays. Et quand il dit les autres pays, il insiste là sur les États-Unis d'Amérique. Il est clair là-dessus. Et pour l'histoire, le seul pays au monde qui a déjà utilisé l'arme nucléaire, ce sont des Américains. Lors de la Deuxième Guerre dite mondiale, ils ont largué à Hiroshima et Nagasaki 2 bombes nucléaires alors que les forces japonaises avaient déjà abdiqué pratiquement. Donc, et le message, pour ceux qui ne savent pas, était destiné à l'Union soviétique, donc la Russie d'aujourd'hui. Et les Russes, un an, 12 mois après, ont parlé de leurs armes nucléaires. Aujourd'hui, sont les premiers à ce qui concerne ces armes nucléaires-là. C'est de bonne guerre. Vous savez que, au lieu de se défendre, par exemple, chez nous ici en Afrique, on passe notre temps à parler d'un ennemi invisible, de Dieu qui va nous sauver, de Saint-Esprit, d'un sauveur. On ne veut pas faire face à nos réalités. On a les ennemis visibles, mais c'est avec ces ennemis visibles qu'on signe les partenariats économiques. L'Occident est notre ennemi visible. L'Occident a toujours martyrisé le peuple africain, colonisé, esclavagisé. Jusqu'à aujourd'hui, le pillage est toujours continuel dans nos pays en Afrique, dans nos micro-États en Afrique, parce que l'Afrique, avant que ces criminels arrivent ici, nous étions un pays, un continent, le berceau de l'humanité. Le premier homme sur terre est africain. C'est pas moi qui le dis, tous les anthropologues le disent. Non, mais ils ne veulent pas qu'on amplifie ce genre d'informations. Mais le peuple africain d'aujourd'hui n'est plus le peuple africain d'hier. La jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse africaine d'hier, qui va remplir les églises et écouter les élucubrations de menteurs, soit des hommes de Dieu, alors que c'est des hommes d'affaires qui se passent pour les hommes de Dieu, les pasteurs et autres. Ils s'enrichissent sauvagement sur le dos de pauvres populations. Cela va s'arrêter dans quelques années, les amis, pas très lointaines. Vous allez voir. Parce que le discours que les jeunes Africains tiennent aujourd'hui, c'est un discours de vérité et de vérification. C'est-à-dire que vous pouvez, pour ceux qui veulent contester, aller vérifier si ce qu'ils sont en train de dire tiennent la route. Vous allez comprendre que oui, ça tient la route, les amis. Revenons à nos moutons. C'est très bien ce que je dis là, parce que à chaque fois que nous parlons de la géopolitique et tout ce qui se passe dans le monde entier, nous devrons regarder ce qui est important pour nous dans tout ce que nous parlons là. Nous sommes un peuple africain, nous sommes les gens qui ont souffert plus entre les mains des Caucasiens que tout le monde. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part dans le monde qui met en mal l'hégémonie des Caucasiens, nous devons tirer des leçons à utiliser cela pour nous libérer. It is quite very important. Our liberation will come out of consciousness because they have brainwashed us enough with religion, with churches, with holy books and all that. And we are there stuck in these holy books. Why, if you look at their society, regardez par exemple des pays de Golfe, ils sont des pays musulmans pour la plupart, c'est l'islam.
Mais ils ont utilisé les ressources naturelles qu'ils ont chez eux pour développer leur pays. Pourquoi est-ce que quand on parle de l'Afrique, les Occidentaux font tout pour que nous restons toujours dans le sous-développement? Et des gens ne voient pas cela. Et on a, ça pullule partout les pasteurs qui nous racontent la vie après la mort. Et la vie avant la mort. La vie avant la mort, c'est quoi? On doit vivre dans la galère totale, dans la misère totale, abject poverty, et attendre, mourir pour pouvoir vivre bien et dignement. Il faut stopper ces mensonges-là. Les amis, donc, Vladimir Poutine parle de la protection, ce qui est physique. Donc, on a les ennemis connus. C'est ça un dirigeant, c'est ça un peuple. Vous avez les ennemis connus, comme nous les Africains, on a les ennemis connus, mais on utilise la Bible plutôt, alors que c'est la Bible qui nous a amenés, c'est le Coran qui nous a amenés, c'est la Torah qui nous a amenés, désolé les amis, tous les autres livres-là, ils nous ont amené ce livre-là. Donc, Poutine parle de la protection de leur pays, avec les armes, avec des ennemis connus. Il a traité la France d'un petit pays. Les petits pays qui s'agitent en parlant d'envoyer les troupes en Ukraine. Et il pousse encore la réflexion loin. S'il n'y a pas de ligne rouge à ce que ces gars-là peuvent faire en Ukraine, mais ce n'est pas à nous de nous donner les lignes rouges. Non, on n'a pas aussi, on ne va pas se donner ces lignes rouges. Nous allons aller à la guerre comme à la guerre. La brutalité, on n'a pas de ligne rouge. Donc, les Allemands, que les Russes considèrent comme un grand pays, ils sont en train de comprendre le message. La France, que les Russes aujourd'hui considèrent comme un petit pays, parce que l'histoire a été tuée, les amis. La France n'a jamais gagné une guerre. La France, pour la Deuxième Guerre mondiale, a été sauvée par 1 million de jeunes Africains. Et la France vient en Afrique créer des situations de l'insécurité totale au Mali, et on a perdu tel nombre de soldats. Ils oublient, ces gens-là en France aujourd'hui, que les Africains sont morts des milliers d'Africains sont morts en France pour sauver ce pays-là de main de Hitler. Vous voyez un peu, les amis. Donc, il les traite de petits pays. Macron, c'est un petit président et aujourd'hui, les gens pensent qu'il souffre d'une maladie, que c'est les médecins qui vont annoncer cela, tout en pensant que si c'était un être humain normalement constitué, il ne devait pas penser à faire la guerre ou à envoyer les troupes officiellement au sol, parce que tout le monde sait, même dans cet entretien, Vladimir Poutine a dit clairement qu'il y a des troupes. Déjà, nous savons qu'il y a des mercenaires déjà, mais à venir dire qu'on va envoyer officiellement les troupes, ça a une autre connotation. Pendant ce temps, les pays baltes, les petits pays baltes là, où on a la Lituanie, vous regardez les pays baltes, bon, disons ça, les pays baltes comme ça, ces petites entités comme ça là, ils représentent pas grand chose. Et la Pologne, qui représente quelque chose en termes de la taille, les amis, sont en train de commander les missiles. À peu près 2000 missiles aujourd'hui aux Américains, 2000 missiles, avec la quantité de missiles que les Russes ont. Ça va sauver la Pologne, ça va entrer à devoir faire quoi? Vous savez que les Russes peuvent détruire les stocks des missiles sans toutefois qu'on utilise. Donc, en fait, les amis, Poutine a dit des choses intéressantes et à chaque fois qu'il parle, c'est un pur régal de l'écouter avec aisance. Il n'est pas là pour réfléchir, pour regarder à gauche, à droite, pour pouvoir chercher les cahiers, demander. Non, il dit des choses clairement. Parce que quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts pour parler. C'est-à-dire que les choses sortent parce que c'est la vérité. Et quand vous êtes dans le mensonge, vous êtes obligé de trop réfléchir. Dis pas qu'il ne faut pas réfléchir pour parler, il ne faut pas réfléchir pour lors d'un entretien, d'une interview. Mais j'ai dit que les gens qui réfléchissent trop disent des choses qui ne sont pas exactes, donc les choses inexactes. Pour sortir, les amis, je vous suggère de regarder cette petite extrait de l'entretien que Vladimir Poutine a donné à une chaîne de la Russie. On regarde. D'abord, la Corée du Nord a son propre parapluie nucléaire. Il ne demande rien. C'est la première chose. La deuxième chose, un principe, nous voyons que nous réalisons les objectifs sur le champ de bataille que nous nous fixons. En ce qui concerne ces États qui déclarent ne pas avoir de ligne rouge à l'égard de la Russie, ces États doivent comprendre que la Russie n'aura pas de ligne rouge à l'égard de ces États. En ce qui concerne les petits États de l'Europe, premièrement, nous traitons tous ces pays avec respect, malgré tout. Deuxièmement, quand ces petits États appellent à durcir la politique à l'égard de Russie et adopter des mesures extrêmes, notamment le déploiement de troupes, ce sont ces États, et ils le comprennent, qui ne vont pas sentir les répercussions de ces déclarations provocatrices. Et ces États qui peuvent ressentir ces conséquences, ils sont plus
Il s'appelle Vladimir Poutine, Vlado. Vous voyez un peu, non, les amis? C'est ça, être un président. Passer les messages clairs, simples, clairs. La Russie, c'est un grand pays, mais il y a les petits pays qui s'agitent, et la Russie respecte tout le monde. Mais pas pour autant que la Russie va se laisser faire. I think the message is crystal clear. Ladies and gentlemen, signora et signor, sango na manyango, akweri, ajong. Thank you for always watching. Asisi Askanai.